Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. On fait le tour de l'actu de ces 3 derniers mois dans ce 20e numéro. Voici le sommaire. C'est la fin de l'été, la reprise du travail ou des cours, une dernière occasion pour se remémorer la période estivale. Nous reviendrons donc sur les fêtes de l'été organisées dans les structures du groupement et vous avez été nombreux à y participer. Et puis, la fête de la musique est aussi un rendez-vous immanquable. À Sarreguemines, les foyers d'hébergement ont choisi cette année le thème du Festival de Cannes. Nous foulerons le tapis rouge ensemble. Les jeunes de l'IME de Sarrebourg ont participé, eux, à une journée Fort Boyard, une chasse aux clés en équipe où certains aventuriers ont fait preuve de beaucoup de courage. L'IM Pro de Sarrebourg organise une fois par mois un atelier repas pédagogique. Nous nous sommes invités dans l'un des derniers repas de l'année scolaire. Nouvelle année scolaire et nouvelle rentrée pour les élèves de l'IME de Sarreguemines et pour certains d'entre eux, c'était même la toute première rentrée. Et enfin, en bref, des trophées, des travaux et puis de la compétition. On en parle dans un instant. Le début de la période estivale était chargé pour le groupement. Toutes les structures se sont mobilisées pour fêter l'été, chacune à leur manière. L'occasion de clore une année de travail et de mieux se retrouver à la rentrée. On fait le tour de quelques événements. Plus de 100 personnes sont présentes pour fêter les grandes vacances. Le CESAD de Sarreguemines organise pour la 3e année consécutive sa fête de l'été au complexe Bobo le Dino. C'est l'occasion en fait de rencontrer les familles dans un endroit qui est convivial, qui permet aux enfants de se dépenser, de s'extérioriser dans un cadre qui est agréable et adapté, parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Ça permet aussi aux professionnels de rencontrer les familles, de pouvoir échanger dans un cadre effectivement aussi convivial, de revoir les enfants dans un autre cadre qu'au service ou dans la famille. Et ça permet aussi aux familles de se rencontrer, donc d'avoir d'autres échanges et de partager des expériences entre les familles. Si l'organisation a séduit les parents, les enfants, eux, attendaient cette fête avec impatience. On a buffet froid, les enfants peuvent jouer, buffet chaud après, et dessert. Et les enfants se retrouvent, s'amusent. C'est très attendu par les enfants. Il faut trouver une bonne excuse pour la louper. À Sarrebourg, l'ESAT a choisi d'être en plein air, même si les températures estivales n'étaient pas encore au rendez-vous. Au programme, match de foot, apéritif et buffet froid. Tous se retrouvent pour fêter l'été, mais aussi saluer le départ en retraite d'une salariée. Voilà, cette retraite, je l'ai repoussée depuis quelques années, mais il faut maintenant accepter de vieillir. Les jeunes de l'IME de Sarreguemines ont mis l'ambiance en chansons et en percussions. Un spectacle point d'orgue d'une année de partenariat avec le Conservatoire de Sarreguemines. On y allait une fois tous les 15 jours, répéter au conservatoire. Et puis bon, il a fallu s'adapter bien sûr au niveau des jeunes pour au final réussir à faire 5 petites pièces rythmiques avec les percussions. Un peu de stress pour les élèves avant le spectacle, mais le public a été totalement conquis. C'est super, hein, je trouve le partenariat avec le conservatoire, c'est un monsieur qui se donne beaucoup de mal pour encadrer les enfants et le personnel a beaucoup de mérite aussi. Hein. La fête de la musique fait aussi partie des événements qui rythment l'été. À Sarreguemines, les foyers d'hébergement se sont mis sur leur 31 pour une soirée placée sous le signe du Festival de Cannes. On regarde les images de la soirée. Tapis rouge, affiches de films, décoration et dress code chic. Nul doute, le Festival de Cannes s'est installé à Sarreguemines. Aujourd'hui à la résidence, c'est la fête de la musique. Donc le thème c'est Festival de Cannes Cinéma. Ce sont les résidents qui ont choisi ce thème. Et donc on a fait en sorte que la décoration, la musique soit sur ce thème-là. Et que le dress code, comme on dit, soit respecté. Recevoir une centaine de personnes lors d'une telle réception demande un peu d'organisation. Chaque résident est mis à contribution. Il y a 2 animatrices porteuses du projet qui répartissent les tâches et qui drive un petit peu le projet. Le personnel présent accueille les gens, chacun a un poste bien défini, donc à l'accueil, à l'apéritif, au café gâteau, au barbecue, discuter avec les familles parce que les résidents peuvent inviter leurs familles à cette fête pour apporter un peu plus de convivialité et puis permettre aux familles de se rencontrer. J'ai fait les concombres
J'ai lavé les concombres, après je les ai épluchés, après j'ai coupé en rondelles, après je mets du fromage dessus. Puis j'ai commencé à faire le barbecue avec Cédric. Et servir les boissons, voilà, tout ça. Le travail des résidents a payé, chaque invité profite de la soirée en musique, se fait photographier et échange avec les familles. Autre fête, autre thème, l'IME de Sarrebourg a choisi de fêter la fin de l'année scolaire avec une journée sur le thème de Fort Boyard. Les équipes se sont affrontées dans une chasse aux clés à travers des épreuves d'habileté et de réflexion. Et cette année, certaines épreuves étaient inédites et nécessitaient un peu de courage. Regardez. Carte en main et en quête d'aventure, les jeunes de l'IM Pro de Sarrebourg et certains jeunes de l'IME de Sarreguemines traversent les épreuves de cette journée Fort Boyard. On est parti de l'émission avec les jeunes. On a d'abord regardé un peu des épreuves au niveau de l'émission et on a relevé celles que nous on pouvait réaliser sur l'établissement. Et après on s'est coordonné en équipe pour voir qui pouvait faire quoi, qui pouvait mettre en place en fait. C'est un projet qui a été mis en place suite à la demande d'un jeune et qui a remporté un certain succès. Donc on a décidé de travailler ça depuis 2 mois maintenant et ça va se passer tout au long de la journée. Il y a différentes épreuves. Des épreuves toutes plus originales les unes que les autres, c'est ce qu'imaginait David à l'initiative du projet. Le restaurant de Willy, les cotons-tiges, le muséum, l'alerte rouge, les étriers, le percolateur, les maîtres du temps. Toute cette journée Fort Boyard, c'est moi qui ai organisé. J'ai voulu organiser pour tout le groupe, pour tout le monde. Et parmi les épreuves inédites, le restaurant de Guidi réserve quelques surprises aux participants. Verre blanc et grillon, en sucette, en gâteau ou bien à déguster nature. Il fallait du courage pour remporter une clé supplémentaire. Il y avait des sucettes et donc après, il y avait des grillons dans la sucette et après, hop, j'ai mangé les grillons. Et les autres, ils avaient peur. Il n'y a que moi qui a mangé les insectes. Une journée fédératrice autour du jeu qui marque la fin de l'année scolaire et les esprits. C'est une journée positive et puis on se dit que tout ce travail, on voit que les jeunes en profitent et c'est que tout est gagné quoi. Toujours à Sarrebourg, l'IM Pro organise lui des ateliers repas pédagogiques. Tous les mois, un repas gastronomique est entièrement confectionné par les jeunes de l'atelier cuisine. Les partenaires du groupement 3S y sont invités pour découvrir le savoir-faire de l'IM Pro. On regarde les images de l'un des derniers ateliers de l'année scolaire. En cuisine ou au service, les jeunes de l'IM Pro s'activent pour assurer le bon déroulement du repas. Les invités sont installés, le menu est annoncé. Cette dégustation marque l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. Dans le cadre de ce projet-là, ils vont réaliser un même menu qu'on aura choisi ensemble, un même menu qu'ils vont réaliser 4 fois. Lors de la première séance, ils vont aborder d'abord les techniques, découvrir les techniques, de manière à pouvoir les remettre en œuvre la deuxième séance par eux-mêmes. La troisième séance aura plus pour objectif de vraiment mettre sur plat leur réalisation, voilà, et puis qu'ils puissent réfléchir vraiment à la présentation, voilà, la manière dont ils vont vouloir le présenter aux clients, voilà. Et la quatrième séance, voilà, on accueille, le restaurant est ouvert et les gens peuvent venir et manger, quoi, voilà, sur réservation bien sûr. Chaque jeune a un poste bien défini, qui s'inscrit dans le cadre de son projet professionnel et individuel. Ensemble, ils ont choisi le menu. Ce sera salade composée de magret de canard aux framboises, brochette de bœuf accompagnée de béarnaise et de frites faites maison, et en dessert, un millefeuille aux fraises. Aujourd'hui particulièrement, le menu est quand même très très minutieux, il y a eu énormément de travail, surtout autour de la préparation des brochettes, de la béarnaise, où il faut réaliser la réduction préalable, et puis surtout autour des millefeuilles. Un dessert complexe, pensé et réalisé par Wanis, qui a dû adapter son emploi du temps pour le confectionner. Moi je suis venu beaucoup plus tôt pour préparer mes pâtes feuilletées, sinon j'aurais beaucoup eu de retard. Et j'ai pris environ 30 à 45 minutes pour la cuisson. Et je devais faire l'assemblage avec la crème pâtissière, les fraises et la pâte feuilletée en 3 étages. Conclusion du repas, les invités sont conquis et l'objectif est atteint pour le groupe d'élèves de l'atelier repas pédagogique.
Bon, c'est quasiment du semi-gastronomique, voire du gastronomique, donc c'est un menu de très bonne qualité. Et écoutez, on a apprécié en tout cas le travail qui a été fait. Chaud devant. Cette reconnaissance extérieure vient confirmer cette confiance en eux, ça nous amène une réelle reconnaissance par rapport à leur travail. Voilà. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. En cette fin d'année scolaire, certains élèves sont donc prêts à une insertion professionnelle, que ce soit dans le monde du travail protégé ou en milieu ordinaire. Et la nouvelle année scolaire vient de démarrer. Les élèves de l'IME de Sarreguemines ont trouvé ou retrouvé le chemin de l'établissement. On regarde les images du premier jour de rentrée scolaire. La date est écrite au tableau, les enfants attentifs et concentrés sur leur travail. Voilà une scène des plus classiques pour une rentrée. À l'IME, la rentrée des classes s'est déroulée pour les 85 enfants en IMP, Institut médico-pédagogique pour les plus jeunes, et IMPRO, Institut médico-professionnel pour les plus âgés. Pour 6 d'entre eux, c'est même leur première rentrée. Autour d'eux, ce ne sont pas moins de 40 personnes qui sont présentes pour le bon fonctionnement de l'IME, de l'enseignement à la cuisine, en passant par les services généraux. Pour les enfants, cette première journée était aussi l'occasion de la reprise des ateliers, comme l'atelier cuisine, première marche vers un possible avenir dans les cuisines de l'ESAT sarregueminois. Je vous le disais, plusieurs trophées ont été remis au groupement ces 3 derniers mois, à commencer par l'IME de Sarreguemines. L'établissement avait participé au concours Créa Papier, lancé par le CIDEM. Les élèves ont réalisé leur création en papier recyclé dans la catégorie meubles et les 12 jeunes décrochent la 3e place et remportent une sortie pédagogique. L'ESAT de Sarrebourg a également été récompensé. Parmi près de 100 participants, la blanchisserie décroche un prix international, un award économie solidaire, sociale et environnementale. À savoir qu'il n'y a qu'un seul prix décerné dans le monde par le Comité international de l'entretien du textile. C'était le 12 juin à Francfort. Côté travaux, l'ESAT de Sarrebourg toujours a entamé la rénovation de tout un espace. Une nouvelle salle de pause ainsi qu'une nouvelle boutique de vente de produits verront le jour prochainement. Si les travaux se passent comme prévu, l'inauguration devrait avoir lieu en octobre. L'ESAT de Sarreguemines, lui, sera bientôt équipé d'un tout nouveau self pour les usagers. Au mois d'août, l'ancien réfectoire a été entièrement rasé. L'objectif, rendre cet espace plus fonctionnel, plus accueillant et plus moderne. On en reparle dans le prochain JT. Leur objectif était de remporter la Coupe de Moselle de foot. Les équipes de Sarreguemines et de Sarrebourg se sont affrontées en demi-finale. Et c'est finalement l'équipe de Sarrebourg qui soulève la coupe. L'équipe de Sarreguemines, elle, se trouve à la 3e place de la compétition. Voilà, c'est la fin de ce 20e numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en décembre, toujours sur le site gc3s.fr.